Bonjour, un petit format différent aujourd'hui. Excusez-moi, c'est un petit peu sur le pouce. Je voulais y répondre rapidement et voilà, ça fera réponse plus 24 heures. Qu'est-ce qui se passe quand les personnes que l'on aime plus que tout semblent opter pour la 3D? Alors déjà 3D, 5D, ce sont des raccourcis en fait, hein, en termes comment dire, en termes d'explication de ce que cela représente. C'est pour ça que souvent je parle aussi de la 4D qui est un espèce de sas entre les deux mondes, on pourrait dire. Qu'est-ce qui se passe quand les êtres qui nous sont très très chers et qu'on aime et qu'on ne veut pas quitter, tout comme on ne veut pas voir quelqu'un mourir bien évidemment, semblent faire ce choix? Alors il faut préciser d'abord que l'incarnation c'est une expérimentation et si on s'accorde aux traditions orientales, on a affaire à une incarnation donc de notre âme qui vient expérimenter la vie, avec éventuellement un karma, etc. etc. Je ne vais pas aller là pour l'instant parce que je ne voudrais pas trop digresser. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les âmes choisissent les contextes dans lesquels elles vont évoluer. Ça veut dire qu'elles choisissent leurs parents, elles choisissent forcément du coup tout ce qui tourne autour, que ce soit les oncles, les tantes, les lieux de vie, les grands-parents, etc., etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'absolu, l'âme vient choisir des potes âmes ou pas, parce que parfois, c'est pas parce que nos parents sont pas forcément des âmes sœurs, sous-entendu des âmes avec qui j'ai fait beaucoup d'expérimentation. Même si on manque un petit peu d'informations sur le sujet. Ce qui veut dire que, en fait, la réaction que nous pouvons avoir par rapport au choix de certaines personnes peuvent être des réactions qui sont d'ordre plutôt égotique ou mental. Quand je cherche en fait à protéger plus que tout, et je ne suis pas en train de parler des petits enfants qui ont besoin de la protection de l'adulte parce que seuls ils ne peuvent physiquement pas assurer leur protection. Donc quand on cherche à orienter la décision d'une personne parce qu'on estime qu'elle ne fait pas les bons choix, en fait on est dans une attitude qui est quand même assez empreinte de l'ego et du mental. C'est-à-dire qu'on est dans une posture de contrôle. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir en vous le ressenti, quel est votre ressenti dans ces conditions-là. Et vous vous apercevrez qu'il y a de grandes chances que vous ayez un ressenti plus lourd que si vous étiez dans l'acceptation. Alors, vous allez me dire, c'est facile à dire, hein. Et effectivement, je veux dire, on a notre système, comment dire, notre système égotique, si je puis dire, et fonctionne depuis des dizaines d'années. Ce qui veut dire que dès qu'il y a un danger perçu qui est avec lequel on est en lien, que ce soit pour nous, que ce soit pour un être cher, et que on ne corrige pas, qu'on ne nuance pas, qu'on ne prend pas de recul sur ces pensées, cet état d'esprit, eh bien il y a toutes les chances pour que, percevant un danger, notre mental s'enclenche et cherche à éviter ce danger, et donc va chercher à éviter ce danger, y compris pour une personne que l'on aime. Donc, si dans la situation actuelle, il y a des personnes qui choisissent ou ne choisissent pas de se faire vacciner, de changer de travail, de changer de vie, que sais-je, c'est parce que globalement, elles sont dans une équation de choix
qui les pousse à opter pour une option plutôt qu'une autre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas partager un point de vue, qu'il ne faut pas questionner par des questions ouvertes, bien évidemment, la personne. Mais voilà, dans cette logique, je gère mon taux vibratoire et je cherche à avoir le taux vibratoire le plus élevé possible. Vous verrez que à un moment donné, il faut, et on en entend parler de partout, c'est cette fameuse dimension du lâcher prise, c'est-à-dire ok, c'est comme ça. Que puis-je y faire? Ce n'est pas moi. Même si cette personne est très proche de moi, si elle est dans mon cœur, si je crains que, c'est sa vie, c'est son libre arbitre. Si nous allons à l'encontre du libre arbitre d'une personne, ça s'appelle du contrôle. Et donc, je vous laisse répondre à la question, est-ce que c'est ok de s'opposer au libre arbitre d'une personne? Voilà. Ce qu'il faut savoir également, c'est que, et j'en resterai là-dessus, sinon je vais encore vous parler des heures, mais ce qu'il faut savoir également, c'est que dans cette dynamique, dans cette mécanique d'incarnation, le jour où enfin, je veux dire, la mort est une étape dans ce processus. Ce n'est pas une fin. Et c'est ce qui fait peur aussi, c'est parce que le mental, pour le mental, la mort est une fin. Bah forcément, puisque lui, il appartient à un système limité, à l'expérience dont il est aware, j'allais dire, dont il est conscient. Donc clairement le mental, et c'est logique que le mental cherche à contrôler cette vie qui va aboutir sur sa disparition. Ouais, je schématise un peu, vous m'aurez suivi. Mais la mort, c'est une étape, c'est-à-dire que dans ce principe-là, il y en a qui partiront plus tôt, d'autres plus tard, mais on se retrouve et on fait le bilan. C'est-à-dire que une fois de l'autre côté, et ben un peu à l'instar d'un match. Moi, je me souviens, j'ai fait beaucoup de tennis. À un moment donné, et j'ai analysé mes matchs et je me dis oh là putain, là je me suis vraiment vautrée comme voilà. Je me suis pris les pieds dans le tapis. Il faut vraiment que je retravaille mon service ou mon revers ou etc. Et c'est pareil avec la vie en fait. À la fin de notre vie, une fois qu'on passera de l'autre côté, on fera le bilan et on évaluera là où on a réussi. Et là où on a moins réussi et où il faut retravailler sa copie. Voilà. Dans le cadre de la 5D, il semblerait que, ayant atteint un niveau de conscience supérieur, et vous le percevez peut-être en fait, c'est que on est beaucoup plus dans une sensibilité qui nous permet de nous observer fonctionner. C'est-à-dire que cette conscience en fait qui est en action quand on fait le bilan de l'autre côté, cette conscience observe comme on regarderait une vidéo et comme on regarderait une vidéo de match par exemple, eh bien elle observe et elle voit là où elle s'est pris les pieds dans le tapis. En fait, quand on développe cette conscience et quand on est dans cette dynamique 5D, il y a des moments, vous remarquerez que vous avez des moments où vous vous observez fonctionner. Et là, vous vous dites, oh là, non, là, t'arrêtes, c'est pas parce que t'as vu telle et telle chose qu'il faut absolument le connoter avec des souvenirs, etc. Et vous pouvez petit à petit influencer sur sur ce réflexe, sur cette habitude, sur ce pattern comme on dit en anglais, et corriger petit à petit. Voilà. Donc, de façon très résumée, même si on n'en a pas envie, il faut accepter que les personnes que l'on aime ne fassent pas les choix que l'on désire, et que même si on sait que les choix qui ont été faits ne sont pas les bons,
on n'a aucunement le droit de les refuser. C'est leur vie, c'est leur incarnation, c'est leur libre arbitre. Et quand on élève un enfant, le protéger sans cesse et l'empêcher sans cesse de faire ses expériences font que il perdra quelque chose de précieux dans sa construction individuelle et psychologique. Je vous réfère sur la métaphore du papillon. Quand la chenille se transforme en papillon et qu'elle est dans sa chrysalide, les personnes qui pensant bien faire les libèrent de cette chrysalide, s'aperçoivent que le papillon ne sait pas voler. Il n'est pas en mesure de voler, pour la simple et bonne raison, c'est que le travail qu'il fait pour se libérer de cette chrysalide renforce la solidité de ses ailes. Voilà. Acceptons que chacun vole de ses propres ailes, acceptons que chacun fasse ses propres choix. Nulle intention de les empêcher de le faire et il est ok d'en discuter avec eux, mais dans ce respect de leur libre arbitre. J'espère que je vous aurai un peu éclairé sur ce point. Si vous avez des questions, posez-les-moi, c'est avec grand plaisir que je me trouve un petit moment pour vous y répondre. Prenez soin de vous, à très bientôt.